Salut Yvan. Salut Mathias. Tu vas bien? Ah et toi? Ouais. Tu te lis une petite BD par ce froid? Eh ouais, mais j'avais envie d'être dehors. Ouais, t'as raison. Je peux t'en prendre une? Vas-y, j'en ai plein. Elle est drôle celle-là. Tu sais que ça me rappelle un fait divers que j'ai lu dans le journal. Deux élèves qui se sont échappés d'une école en creusant un tunnel. Quoi? Ils ont réussi à partir de leur école comme ça? Et ouais, ils voulaient s'acheter une Jaguar. Complètement invraisemblable. Ah, une vraie histoire de BD? N'empêche, on nous a jamais appris ça à l'école. De quoi? Creuser un tunnel? Non, il va faire une BD. Ah! Ouais, c'est sûr, ouais. Donc, il y aurait tellement de trucs intéressants. Apprendre à faire un storyboard, à mettre en page une histoire. Tout plein de trucs. Mais dis voir, t'auras pas un petit peu de temps aujourd'hui? Pourquoi? Tu veux que je t'apprenne à faire une BD? Bah ouais, ça pourrait être intéressant pour un projet de classe. Est-ce que tu connais BDNF? Non, pas du tout. Viens, je vais t'apprendre. C'est super facile à utiliser. Ok, bah c'est parti. Bah t'auras pas fait long? Ah non. Ok Yvan, après notre discussion, j'ai décidé de me rendre dans une école primaire du canton de Genève afin de voir si on peut pas trouver des choses qui pourraient nous aider pour notre projet. Et figure-toi, on a eu un coup de bol parce que l'enseignante de cette classe a retrouvé pour nous le fait divers dont je te parlais cet après-midi. Oui, mais c'est bien beau, Mathias. Mais comment est-ce que tu vas occuper toute une classe avec un seul fait divers? Alors justement, moi ce que je comptais faire, c'est de faire des groupes d'élèves, mais qui travaillent chacun sur un fait divers différent. Seulement voilà, j'ai un petit problème. Je sais pas trop comment m'y prendre. Eh bien, Mathias, ça n'est pas si compliqué. Tu as déjà ton article. Une fois que c'est fait, tu peux utiliser cette feuille que j'appelle fiche de ressources qui te permet de produire un storyboard. Pour cela, tu commences par repérer les 4 grandes étapes de ton histoire et produire le storyboard de chaque case. Puis, tu complètes toutes les ressources dont tu as besoin pour les réaliser. Et une fois le storyboard terminé, c'est là qu'intervient BDNF. Une fois que tu as installé le logiciel, tu vas pouvoir le lancer. En arrivant sur cette page, le logiciel te demande de créer un profil. Moi, je vais taper classe de Yvan et accepter les conditions d'utilisation de l'application. Je peux ensuite lancer le logiciel. On arrive ensuite sur cette page qui nous permet de créer de nouveaux projets. Dans notre cas, ce sera les groupes d'élèves. On arrive ensuite sur la page qui nous permet de sélectionner les paramètres d'édition de la BD. Pour cet exercice, il s'agit de 1 à 4 cases et Ion Comma qui correspond à 4 cases verticales. On va commencer, comme le logiciel le dit, par ajouter des images. Pour ça, on va dans Galerie, puis Ajouter des images, et on arrive sur toute la galerie d'images disponibles sur BDNF. Elles sont rangées en catégories, par exemple les fonds, des personnages, des bulles, etc. Grâce à leur fiche de ressources, les élèves vont donc pouvoir comparer toutes les ressources dont ils ont besoin avec celles qui sont déjà disponibles dans le logiciel. Par exemple, certains phylactères, ou alors certains personnages. Une fois qu'ils ont coché toutes les images dans la liste et qu'ils ont coché aussi sur leur fiche de ressources, ils peuvent importer la sélection. Les images se retrouvent ici, dans la galerie du projet. Passé cette étape, les groupes d'élèves n'ont plus qu'à dessiner toutes les ressources qu'ils n'ont pas trouvées dans le logiciel, les dessiner, les colorier et enfin les scanner. Je vais donc pouvoir maintenant ajouter les images que j'ai produites. Pour cela, je clique sur Ajouter les images, je vais dans l'onglet Importer mes images, je sélectionne les fichiers qui sont donc ajoutés dans la galerie du projet sous les images que j'avais déjà importées. Je peux donc commencer à dessiner ma case. Je commence par ajouter mon décor, que j'agrandis à la bonne taille. J'ajoute l'onomatopée. Mais attends Yvan, attends 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce gros encadré blanc avec ta sonnerie? Ah, ben ne t'inquiète pas, c'est dû au scan. Pour l'enlever, tu peux cliquer sur le petit pinceau à côté de l'image, sélectionner la baguette magique
et supprimer une à une toutes les zones blanches sur l'image. Elles vont devenir transparentes. Tu peux ensuite revenir à la mise en page et bien penser à sauvegarder. Ensuite, je réimporte mon image et regarde. Ah, excellent, ça marche trop bien. Ensuite, tu peux finir de finir ta case. Pour ça, tu disposes de plein d'outils. Par exemple, en sélectionnant une image, tu peux changer son angle, changer sa taille, changer son plan, l'inverser en miroir, la supprimer ou ajouter du texte. Ah, regarde Mathias, j'ai fini ma page de BD. Une fois terminée, je n'ai plus qu'à l'exporter. Je clique donc sur le bouton Exporter la planche et Exporter. Je choisis l'endroit où elle sera sauvegardée, enregistrée, et voilà, la BD est finie. Ouah, Yvan, ça on peut dire que c'est de la BD. Et voilà le travail. J'espère que ça plaira à Yvan. Et voilà, c'est terminé. Ah, alors Mathias, enfin fini? Et Yvan, t'as voulu voir le résultat? Je pouvais pas manquer ça. Et ouais, ça va faire une belle galerie. C'est magnifique. Dis donc Mathias, j'ai une question. J'aimerais bien faire un court métrage avec ma classe, seulement je sais pas faire de montage vidéo. Montage vidéo, tu connais OpenShot? Non? Non? Ah, je vais te montrer, viens. Est-ce que t'as une caméra? Dans la classe, je crois que dans un placard, il y a une caméra.